Nous avons vu au sujet de la question sur les runners, donc sont-ils dans leur partie inconsciente? Quelle réponse en correspondance on pourrait apporter en fonction des constats effectués sur les duos? Toujours bien sûr à la question, les chasers sont dans leur partie consciente? Bonjour à toutes et à tous, donc nous avons vu dans cette vidéo précédente, la vidéo jumelle numéro 320, que le runner avait des domaines de vie où il fonctionnait dans son esprit conscient et certains autres domaines de vie où il fonctionnait dans son esprit inconscient. Tout simplement parce que les runners, comme les chasers, sont des êtres humains, même si nous sommes des êtres humains un peu plus avancés sur ce chemin, et tout simplement parce que tous les êtres humains fonctionnent avec cette psyché qui ne peut pas être prise comme ça, seule et vue seulement comme ça. Elle est commune à tous les êtres humains, elle comporte une partie consciente, subconsciente, inconsciente chez tous les êtres humains et aussi chez les flammes jumelles et aussi chez les runners chasers bien sûr, mais nous ne fonctionnons pas forcément de la même façon dans nos parties conscientes et nos parties inconscientes en fonction de nos domaines de vie, bien sûr. Alors, si les uns runners fonctionnent plus de manière inconsciente dans certains domaines de vie, dans certains événements, dans certaines relations intérieures ou extérieures, en amour, en couple, en duo ou avec des amis ou au niveau professionnel, eh bien les chasers ont aussi leur propre fonctionnement dans leur partie consciente et leur partie inconsciente, bien sûr, entre le couple, le fonctionnement intime dans une relation intime et puis le fonctionnement à l'extérieur, bien sûr, comme tout être humain qui fonctionne à la fois dans le conscient et l'inconscient. J'aime bien rappeler aussi donc que ces profils runner-chaser ne valent qu'à la rencontre et au début de tout ce processus de transformation. Ces profils sont un ensemble de nombreux traits de la personnalité, un sous-ensemble de la personnalité globale de l'individu, de la personne qui peut se reconnaître dans ce profil. Plus vous vous reconnaissez dans ce profil, plus vous vous identifiez dans une relation. Chaser-runner, ça ne vaut que pour la relation âme jumelle, mais ça n'est pas un souci si vous n'arrivez pas à vous reconnaître précisément. L'important, c'est surtout de faire tout ce chemin de redécouverte de soi, de connaissance de soi, d'aller chercher à l'intérieur pourquoi on fonctionne comme ci ou comme ça, qu'est-ce qui nous sert, qu'est-ce qui nous dessert, qu'est-ce qu'on doit libérer et guérir. Et finalement, en voulant parfois voir si on serait runner ou chaser, ça pourrait paraître des choses qui vont diviser. Or, c'est des choses qui vous amènent à la connaissance de soi dans un retour à soi pour retourner aussi à l'amour de soi. Donc, c'est tout bénéfice et ça ne vous bloque pas, ça ne vous interrompt pas sur ce parcours d'éveil à vous-même, d'ailleurs, éveil à soi, que vous ne sachiez pas exactement dans quel profil vous êtes, tout comme vous ne sachiez pas exactement dans quelle relation vous êtes, parce que de toute façon, dans cette recherche, vous avancez, ça j'aime bien le préciser aussi. Donc des profils valables en début de relation et à la rencontre, et nous sommes soit chaser, soit runner. Nous ne sommes pas à un moment de chaser, et puis après runner, et puis après encore on repasserait à chaser, simplement parce que ce sont des mécanismes erronés qui sont derrière ces deux profils qui représentent des traits de personnalité, des mécanismes, des façons de réagir, tout un tas de choses qui sont propres soit au runner, soit au chaser et qui sont différentes de l'un à l'autre, des profils. Et si dans notre parcours de transformation, on doit se libérer de ces profils-là, il est bon de guérir tout ce qui est compris dans ces profils-là. Si dans le parcours on passait d'un profil à un autre, ça veut dire tout simplement qu'on n'avancerait pas. On n'aurait pas libéré tout ce qui appartient au profil chaser si au départ on s'était reconnu chaser, et on serait en train de passer à des mécanismes erronés et à des traits de caractère qui encombrent du runner. On n'aurait pas du tout d'avancement dans un cas pareil. C'est la raison qui me fait dire de manière sûre qu'on est soit chaser, soit runner, mais on ne peut pas être un coup l'un, un coup l'autre, et puis on reviendrait encore à l'un, au premier dans lequel on se serait retrouvé au début. Là, s'il y a souci pour vraiment
penser qu'on est l'un et puis après on penserait qu'on est l'autre. Il me semble déjà que ça pourrait être un indicateur que ce serait tout simplement une autre relation et c'est très bien comme ça. C'est ce parcours d'éveil spirituel qui est important pour vous et c'est cette personne en face avec laquelle vous êtes en amour et qui est la personne la plus importante pour vous dans cette vie et dans cet univers qui est à retenir, à prendre en compte toujours. Je précise aussi encore au passage qu'il n'y a pas de féminin sacré chaser et de masculin sacré runner, puisque derrière les chasers, il peut y avoir des hommes et des femmes, et derrière les runners, il peut y avoir des hommes et des femmes. Ce serait mal comprendre la raison d'être des profils runner-chaser qui ne représentent pas des personnes, mais un sous-ensemble de la personnalité comme sous-ensemble de traits de personnalité, qui ne se résume pas non plus à 1, 2 ou 3 mécanismes. On ne peut pas être une femme et on est tous un peu runner, un peu chaser. Ça reviendrait à ce que je viens de dire. Finalement, passer d'un profil à l'autre, ça n'est pas avancer sur son processus de transformation, dans son processus de transformation. Donc, quand on peut voir sur le net qu'on lit donc masculin sacré runner, où tous les masculins seraient donc des runners, c'est-à-dire tous les runners seraient des hommes, et féminin sacré chaser, où tous les chasers seraient des femmes et les féminins des chasers, il y a quelque chose qui est mal compris au niveau de la raison d'exister de ces profils. La compréhension, c'est toujours dans ce sens-là. D'abord une âme, elle est dédoublée. En résulte deux polarités, yin et yang. Ces deux doubles d'âme s'incarnent dans des corps de matière, ici ou ailleurs, quel que soit le plan de conscience du plan de matière dans lequel on s'incarne. D'ailleurs, parfois, une polarité s'incarne dans un plan de matière comme ici, terrestre, 3D, quand l'autre polarité est incarnée dans un autre plan de matière qui pourrait être 5D, 7D, 12D, 9D, tout ce que vous voulez, selon le cheminement de cette âme dans l'univers. Ou alors tous les deux incarnés, comme c'est là le cas, et c'est le descriptif de la relation flamme jumelle, ces deux doubles d'âme sont incarnées au même moment sur un même plan de matière, dans deux corps différents. Ce yin et ce yang se retrouvent dans deux corps, et pour cette polarité yin peut être incarnée dans un corps d'homme ou de femme, cette polarité yang peut être incarnée dans un corps d'homme ou de femme. La polarité yin correspond au trait de personnalité runner et la polarité yang correspond au trait de personnalité chaser. Derrière un runner yin, il peut y avoir des hommes et des femmes. Derrière un chaser yang, il peut y avoir des hommes et des femmes. C'est uniquement dans ce sens-là. Si on le prend dans tout autre sens, par quelque autre bout, ça ne marche pas. Ça annihile les profils chaser et runner. Ça annihile le descriptif de la relation flamme jumelle. Dans ce cas-là, on parle tout simplement d'une relation de couple lambda ou XY. On peut l'appeler de plein de façons aussi. Donc l'important, si vous vous connaissez bien, vous pouvez vous retrouver plus ou moins, moyennement ou beaucoup dans tel ou tel profil, avec tel ou tel comportement, tel ou tel trait de caractère, et ça vous permet de retourner à la connaissance de vous-même pour pouvoir avancer, vous délester de tout ce qui ne vous sert plus. Alors ce chaser en correspondance et en face de ce runner qui est consciente, éveillée donc à la nature hors du commun de cette relation, avec son mécanisme volontaire de poursuite de « je veux cette relation, pourquoi tu me réponds pas, pourquoi on n'est pas ensemble ?» et qui a peut-être encore certains reliquats de blessures aussi, et notamment blessures de trahison ici, parce que quand on est dans le contrôle, regardez dans le tableau des 5 blessures de trahison, dans cette vidéo que je vous avais faite dernièrement, le contrôle, c'est le mécanisme induit dans la blessure de trahison. Les chasers auraient encore un bon bout de blessure de trahison à résoudre dans ce mécanisme de contrôle qui correspond à cette blessure, en ayant déjà fait pour la plupart la guérison de la blessure d'abandon qui, elle, a un autre mécanisme induit et non pas le contrôle, qui se réfère bien à la blessure de trahison. Ici, comme pour la fuite, c'est bien le mécanisme induit de la blessure de rejet que le runner aurait encore à la rencontre en début,
mais tout cet afflux d'énergie et d'amour lui permettrait de résoudre assez rapidement, voire très rapidement, cette blessure de rejet, beaucoup plus rapidement que pour un être humain qui ne serait pas dans cette relation. Alors, de ce face-à-face, cette opposition de fonctionnement, il y a bien sûr à la fois des chasers qui sont dans leur fonctionnement conscient et inconscient, avec leur domaine de vie où ça va se manifester plus consciemment et des domaines de vie où ça va fonctionner complètement inconsciemment. Et pareil en opposition pour les runners, des domaines de vie où ça va fonctionner complètement inconsciemment et des domaines de vie où ils vont fonctionner avec leur partie consciente. On peut rappeler aussi d'ailleurs pour les chasers, qui c'est vrai sont principalement des femmes, qu'elles conscientisent à un niveau mental les enjeux, l'importance de cette rencontre hors du commun, avec, c'est vrai aussi, un parcours d'éveil spirituel qui est plus avancé, je le disais même dans cette autre vidéo précédente, parce que il y a un fonctionnement avec le cœur qui a permis ce parcours d'éveil, puisque déjà on se pose beaucoup de questions, ça marche dans ce sens-là. Ensuite, on est dans certaines dispositions au niveau de nos qualités de cœur. De là, il y a une ouverture du cœur. L'ouverture de cœur précède l'ouverture de conscience spirituelle. Je tâcherai d'ajouter toujours l'adjectif parce que ouverture de conscience, c'est bien équivalent à ouverture de conscience spirituelle et c'est bien différent de conscientisation qui se rapprocherait de mentalisation. Ces chasers sont déjà plus avancés dans ce parcours d'éveil spirituel par rapport à leurs runners le plus souvent. C'est bien marqué dans les duos chaser femmes, runner homme, c'est sûrement un peu moins marqué de ce que je constate aussi en tout cas, même si j'ai moins de duos à explorer chez les duos, donc chaser homme, runner femme, simplement aussi parce que le féminin, sexe féminin, la femme est un principe initiatique depuis toujours, parce que fortement investi aussi de l'énergie de vie, du fait de, dans sa biologie, être là aussi pour créer cette vie à un niveau physique en la portant dans son corps, tout comme les hommes, sexe masculin, créent aussi cette vie dans leur énergie, mais par contre ne la portent pas dans leur corps. Et de vouloir préserver cette vie que l'on porte dans son corps chez les femmes, sexe féminin, expliquerait, il y a sûrement encore d'autres explications, d'autres raisons, le fait d'être déjà plus souvent dans la spiritualité. Seulement, comme une âme, elle, n'a pas de sexe et peut avoir cette polarité soit yin, soit yang, ces hommes chasers qui ont des particularités yin que les autres hommes n'ont pas, en dehors de la relation flamme jumelle, reviendraient peut-être avec des mémoires d'autres vies où ils ont aussi porté la vie, créé la vie, ou œuvré pour la vie plus que les autres hommes de leur jante, donc. Et on pourrait encore chercher d'autres explications au fait que les chasers hommes ont aussi déjà initié un parcours d'éveil spirituel. Peut-être pas autant que les femmes chasers, et les femmes runners ne sont pas aussi peu éveillées dans leur parcours d'éveil spirituel que les hommes runners, pourrait-on dire. Elles sont déjà un peu aussi sur leur parcours, pas autant que les femmes chasers, mais quand même, vous voyez qu'il y a besoin de voir les deux duos de manière un petit peu différente parce que le sexe de la personne, en plus de la polarité d'âme, influe sur ce qui se passe, notamment sur un plan de matière et comme sur Terre, avec toute la façon dont fonctionne le collectif humain par-delà les âges. Donc ces chasers qui sont principalement des femmes sont déjà sur leur parcours d'éveil spirituel, les runners beaucoup moins. Ça ne les empêche pas de ressentir complètement toute cette énergie de cet amour qui afflue dans cette rencontre, dans cette reconnexion, et peut-être même avant le jour de la reconnaissance, même si le jour de la reconnaissance, c'est aussi quelque chose à un niveau énergétique qui monte en flèche, ressenti différemment toujours, et pas forcément mentalisé, et de toute façon avec l'émotionnel, l'émotivité qui peut plus bloquer chez un runner que chez un chaser, ça fait partie du descriptif de sa personnalité runner.
cette forte émotivité. Vous savez, quand on est dans une forte émotivité, que l'on ne peut pas gérer tout ça, on bloque. Et ça bloque aussi au niveau du cœur, c'est-à-dire qu'on reste coincé à un niveau mental et notamment au niveau de l'ego, et on a du mal à descendre dans le cœur. C'est d'ailleurs une des clés pour descendre dans le cœur. La neutralité émotionnelle, ne plus être bloqué par ça, trouver une paix intérieure à un niveau mental, au niveau des pensées, au niveau des émotions, des parties qui sont tout le temps en train de nous malmener parce que ne nous permettant pas d'être dans la sérénité, dans la paix intérieure. Et quand on est complètement dans le mental comme ça, comment réaliser au niveau du cœur la particularité de cette relation? Ce serait un bout d'explication. Là aussi encore, il y en a sûrement plus. Et ces runners qui sont un petit peu en retrait par rapport à la considération pleine de cette relation, évidemment, dans les énergies qui, elles, sont très fortes, vont avoir des mouvements de fuite, mais qui peuvent être dus aussi, je vous en ai parlé dans les 2 vidéos sur le chaser block. Si le runner fuit, c'est parce que le chaser bloque, et si le chaser bloque, c'est parce que le runner fuit, et ça tourne dans les 2 sens. C'est le loup-bourreau, c'est le chien qui se mord la queue. Mais des 2 côtés, il y a des énergies dissonantes qui laissent l'autre à distance, pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises par rapport au contexte terrestre dans lequel évoluent ces artisans de lumière, ces âmes en éveil dans ces duos de flammes jumelles. Et c'est aussi un temps d'arrêt pour se protéger l'un l'autre. Il n'y en a pas un qui protège l'autre, et puis l'une qui serait protégée par l'un. Là aussi, dans le duo, les 2 se protègent, que ce soit des duos femme-homme, homme-femme, ou femme-femme, homme-homme. Bien sûr. Sinon, on reviendrait à des considérations monsieur est fort, monsieur va protéger madame, monsieur est inconscient, et puis il va avoir beaucoup de traumatismes, et c'est grâce à madame que ces traumatismes vont être réveillés. Imaginez le discours paradoxal dans cette phrase d'ailleurs. Et madame va s'occuper de tout ça pour aider monsieur à libérer ses traumatismes et ses mémoires de souffrance. Les 2 ont une vie terrestre avec un ego de 0 à 7 ans qui a engrammé des mémoires de souffrance. Les 2 ont enfoui ça dans l'inconscient, et les 2 ont à libérer, bien sûr. Voilà qui serait d'ailleurs quasiment fini avec la conclusion. Nous avons eu 2 vies terrestres dans 2 corps, avec 2 histoires différentes, avec 2 familles différentes. On est allé à l'école dans des écoles différentes pour la plupart, sauf pour certains qui se connaissaient déjà au CP. Très très rare, un cas très intéressant, et qui ont peut-être eu ensuite des vies avec des parcours dans des zones géographiques différentes, bien sûr, mais voyez, on a nos mémoires l'un et l'autre, mais on les connaît par contre dans cette connexion d'âme. Et cette double information se cumule, et ces doubles expériences qui se cumulent sur un plan de matière, le même ici en l'occurrence sur Terre, mais 2 expériences pour une même âme, toujours pour toutes les âmes. Parce que si votre double d'âme n'est pas ici sur Terre, il est ailleurs, sur un autre plan de matière. Cette autre polarité de votre âme qui comporte ces polarités yin et yang. Voilà donc pour conclure ici. Chacun fonctionne avec une partie inconsciente et une partie consciente, chacun et chacune. Les flammes jumelles seraient plus en avance aussi que la majeure partie des êtres humains, donc on pourrait donner toujours la fourchette 20% de fonctionnement dans la partie consciente, 80% de fonctionnement dans la partie inconsciente, dans laquelle, juste là, pour aller plus vite, j'inclurais le subconscient. Et puis peut-être que tous les artisans de lumière dont font partie les flammes jumelles, âmes jumelles, seraient un peu plus avancés, auraient un peu plus déjà fait la levée du voile à un niveau de leur inconscient individuel, en relation avec l'inconscient collectif qui ne vient plus comme ça leur mettre tout un tas de conditionnements dans la tête, et ce serait peut-être un fonctionnement déjà plus à 30, 40, voire 50% dans leur partie consciente, levée du voile effectuée, j'aime bien l'image, et puis pareil donc à la fois chez runner et chaser, sauf que ça ne se fait pas au même moment dans le parcours. Chacun, chacune donne le tempo à l'autre, mais pareil, dans des domaines différents de leur relationnel, sur des thèmes différents, et chacun, chacune se préserve l'un et l'autre
de ce qui ferait griller le duo. C'est vrai que l'expression exploser en vol est forte aussi, mais pour des raisons qu'on n'imagine pas, qui sont enfouies dans l'inconscient, que l'on connaît pourtant, et ça nous fait mettre ces énergies d'obstruction à un niveau énergétique corporel, vraiment, hein, entre l'un et l'autre, de manière très inconsciente. On ne voit vraiment pas, on ne se fie qu'aux apparences, c'est son ego, pourquoi il fuit, il a peur, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle n'est pas contente, et on ne voit ça qu'à un niveau psychologique. Or, ces deux-là se préservent parce qu'ils ressentent à un niveau de l'énergie que ça n'est pas encore ajusté, que ça n'est pas encore l'heure pour eux, qu'il y a encore des choses à transformer, qu'on s'ajuste au collectif humain, on s'ajuste au collectif terrestre, et qu'on est soumis à beaucoup d'influences internes dans nos mémoires intérieures enfouies dans l'inconscient et aussi externes, mais qui sont en correspondance, qui sont en résonance, tout simplement parce que toujours et encore l'extérieur est à l'image de l'intérieur. Donc ces deux-là, de la même façon, fonctionnent avec leur partie consciente et leur partie inconsciente. Il n'y a pas de transposition de la psyché, système conscient-inconscient sur le duo où l'un représenterait que la partie inconsciente et l'autre que la partie consciente. Ce serait mal comprendre aussi le fonctionnement des êtres humains qui ont toujours une énergie double et surtout qui sont complets, qui ne sont pas qu'une psyché et qui ne sont pas qu'une partie de cette psyché. Ils sont non seulement tous les deux doubles dans leur psyché, conscient et inconscient, le runner comme le chaser, ils sont aussi avec un corps physique, un corps de matière, des corps subtils, des chakras, s'ajuster l'un à l'autre, s'ajuster au collectif humain, s'ajuster à la Terre, voir si cette troisième énergie, quand ils seront rapprochés, eh bien ça va pouvoir fonctionner, ça va pas être trop fort, ça va pas être trop tôt, et encore, la liste serait longue dans tout ce qui peut s'ajuster. Voilà ici pour cette vidéo jumelle donc de la vidéo précédente qui nous amène vraiment à la même conclusion. On vient de le voir. J'espère que ça avance pour vous encore et toujours, tout comme le printemps avance aussi et montre le bout de son nez à petits pas, mais avec un peu de soleil quand même. Et je vous souhaite plein de soleil dans le cœur et plein de soleil à l'extérieur. Et je vous retrouve à tout bientôt.